Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'un modèle que je présente, je ne sais même pas pourquoi, parce que je pense que tout le monde doit la connaître. Dans le milieu du 1/18e, c'est un classique, la Dodge Viper RT10 de chez Burago, qui est un modèle qui est quand même très connu. Si vous êtes passé à côté de ce modèle, je sais pas, c'est que vous êtes quand même... vous venez d'une autre planète, hein. Parce que bon, c'est un classique. En général, quand on cherche une Viper ou un 18, c'est d'ailleurs très souvent chez Burago qu'on va, hein, puisque au final, si on regarde bien, ils sont pas si nombreux que ça à avoir fait les Vipers de cette génération-là, hein, donc les premières Vipers. Que ce soit la RT10 ou la GTS coupée, il n'y a pas énormément de fabricants qui les ont fait, donc on n'a pas non plus un choix extraordinaire sur ces modèles. Donc, cette petite Viper RT10 Burago, donc là on l'a sous une magnifique couleur noire. C'est un modèle qui est très courant, hein, très facile à trouver et tout, mais qui est pas forcément trouvable toujours en bon état parce que elle a une maladie comme beaucoup de Burago. Il y a beaucoup de Burago qui ont la maladie du pare-brise cassé la plupart du temps. Celle-ci non, elle est en bon état. Qu'est-ce que je peux dire sur cette RT10 Burago? Écoutez, c'est un modèle, quand j'étais collectionneur avant que je me mette à en faire mon métier, quand j'étais collectionneur, c'était une des premières 1/18 que j'ai eu dans ma collection. C'est une des premières que j'ai eu. Ma première, je crois, c'était une BMZ3 de chez Burago, je crois que ça devait être la deuxième, un truc comme ça. En noir, hein, comme celle-ci, c'était la même. Donc on est quand même sur un modèle qui est très 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 abordable. Tous les ouvrants, voilà, on peut constater que il y a tous les ouvrants. Le capot s'ouvre, donc avec le fameux V10 de Viper dedans. Les portes également s'ouvrent pour qu'on puisse voir ce fameux habitacle. C'était une première aussi à l'époque, un peu chez Burago. Ils avaient fait des harnais. Ils avaient apporté ce détail. À cette époque-là, les harnais sur les sièges. C'est vrai qu'ils faisaient pas trop ça à l'époque, Burago. Ils mettaient des ceintures déjà, mais pas des harnais. Et on a le coffre qui s'ouvre également. Voilà, il y a tous les ouvrants, hein, sur cette Viper, donc c'est plutôt agréable. Voilà, le dessous. Bon, c'est très simple, hein, ça reste du Burago. Rapport qualité-prix, encore une fois, rien à dire, hein, sur Burago. On est sur un modèle qui, d'occasion comme ça, s'emboîte en fonction de son état. Pour les mauvais états, vous allez la trouver à 5 €, hein, en épave. Hein, voilà. Après, si vous la voulez en état déjà correct, voilà, à partir de 10 €, vous pouvez avoir quelque chose. Entre 10 et 15 €, vous pouvez la trouver en bon état, sans boîte. 20 € dans sa boîte, à peu près 25. Voilà, elle est pas trop non plus, parce que après, bon, elle les vaut pas. Elle a été tellement produite que, voilà, elle est pas difficile à trouver, malgré son âge. Voilà, c'est tout pour la Viper. On se retrouve pour une prochaine vidéo de présentation d'ici là. Portez-vous bien. Ciao, ciao.